Alors, bonjour à tous, donc il faut que je réaccepte tous à chaque fois, je suis désolé. Donc ça prendra à chaque fois 2 petites minutes. Pour l'instant, j'ai moins le problème. Hop, je- j'ai prévenu l'école, donc voilà. Bon. J'espère qu'à terme, ça ne le fera plus, mais pour l'instant, je suis obligé de vous réaccepter à chaque fois. Hop. Donc j'ai mis à enregistrer la séance. Pour info, je la mettrai. Alors il faut encore que je crée le compte, mais je la mettrai sur YouTube. Parce que c'est plus simple, sinon ça va être compliqué. Donc, hop, je mettrai une séance, enfin, je ferai une vidéo par groupe. Je vais pas mettre 2 fois la vidéo, sinon vous allez m'écouter dire 2 fois la même chose. Donc, je créerai une chaîne YouTube dont je vous donnerai le lien, puisque je ne la référencerai pas, elle n'apparaîtra pas dans les recherches YouTube. Je n'ai pas vocation à devenir youtubeur. Donc voilà, donc je vous donnerai le lien, ça vous permettra comme ça tranquillement de pouvoir revoir la séance si nécessaire. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui arrivent, désolé, je suis à chaque fois obligé de vous accepter. Ça prendra pas longtemps, ça prendra 1 ou 2 minutes. J'espère qu'à terme, ça pourra se faire sans. Mais on va dire que voilà, c'est comme si je faisais l'appel, c'est pas un souci. Et je pense que la prochaine fois, je mettrai l'enregistrement une fois que vous serez tous arrivés. Ok, de toute façon, vous inquiétez pas, je vais pas faire l'appel. Si en plus il fallait que je fasse l'appel, je pense que ça deviendrait très vite compliqué, donc n'hésitez pas pour ça. Allez, c'est quasiment fini, on est 45 déjà. Et bonjour. Ça a l'air de se calmer. Alors, je vais commencer. Je pense qu'il y aura encore 2, 3 invitations qui vont arriver en cours de route, mais hop, on va déjà commencer tranquillement. Donc, comme je vous ai dit, là, on va commencer donc, le premier TD sur le système immunitaire. Donc, on va commencer par des notions de base. Alors, l'avantage que vous avez, c'est comme je l'ai déjà fait avec l'autre groupe, du coup, j'ai des documents qui sont déjà prêts. Donc, de l'autre côté, pour à chaque fois, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps. C'est le hasard de l'emploi du temps qui fait ça, mais bon, tant mieux pour vous. Donc, hop, je vais aller piocher directement déjà le TD. Hop. Donc, comme je vous ai expliqué, ce qu'on va faire ensemble, nous, c'est qu'ensuite, donc les TD que vous aurez fait à l'avance, vous aurez préparé à l'avance, l'idée, c'est que comme ça fluidifiera la visio. On va les lire tranquillement. Et moi, je vais surtout vous les expliquer. Donc, pour vous les expliquer, ça veut dire que on va revoir les réponses tranquillement. Hop, donc on va revoir les réponses. Je suis arrivé. Je vais vous lire à l'oral sans vous mettre le PDF à chaque fois. Donc, je vais vous lire les réponses tranquillement et ensuite, je vais vous dire ce que ça implique en vous donnant des petites informations complémentaires, en faisant des schémas, en faisant des fiches en temps réel, etc., etc. Donc, là, typiquement, ce matin, on travaillait sur le soi et le non-soi. Qu'est-ce que c'est que le soi? Qu'est-ce que c'est que le non-soi? Qu'est-ce que ça implique pour le système immunitaire? Et on va illustrer ça avec les groupes sanguins. Donc, on va apprendre comment on essaye d'établir les différents groupes sanguins. Donc, juste au cas où, donc, pour tous ceux qui sont arrivés entre-temps, donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, ensuite, je le mettrai sur une chaîne YouTube, parce que évidemment, c'est quand même ce qui est le plus simple. Sur le Drive, évidemment, ça va faire exploser la mémoire, etc. Donc, je vous enverrai pardon, je vous enverrai le lien. Je suis encore en train de tout finir. Parce que du coup, je la mettrai en nom. Enfin, ce ne sera pas une chaîne qui sera référencée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la trouver en tapant quelque chose sur YouTube. Hein. J'ai pas vocation à être youtubeur, c'est vraiment pour vous que je mets la vidéo. Et non, comme il y a 2 groupes et que je fais 2 fois la même chose, on va être honnête, hein, je ne vais pas mettre 2 fois la vidéo. Une chaîne avec tout en double ne serait pas intéressant. Donc, comme on va avancer à la même vitesse, c'est à peu près l'idée. Du coup, je mettrai toujours
la vidéo d'un groupe. Comme ça veut dire que peu importe votre groupe, toujours qu'on fait la même chose, ça ne changera rien pour vous. Ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même un intérêt à ce que vous restiez, quand vous pouvez, que vous participez aux séances, parce que du coup, forcément, il n'y aura pas les mêmes questions tout le temps à chaque fois. Donc voilà, donc c'est bien que vous puissiez vous me poser vos questions si ce n'est pas votre séance que j'enregistre, par exemple, si c'est la séance de l'autre groupe. Des fois, ce sera vous que j'enregistrerai. Alors, souvent, ce sera l'autre groupe qui passe en premier, mais comme je vais régulièrement oublier, ce qui est déjà arrivé, là, l'autre fois, j'ai oublié d'enregistrer leur séance. Comme je l'ai fait 2 fois, mais du coup, j'enregistre la vôtre, comme ça remplace. Voilà, tout ça, une petite logistique qui se mettra tranquillement en place. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vous le dis, c'est qu'on va travailler sur le soi et le non-soi. Le soi et le non-soi, c'est quelque chose qui est essentiel pour le système immunitaire, puisque la première partie du boulot d'un système immunitaire, avant de déterminer si quelque chose est dangereux ou pas, c'est de déterminer déjà si ce quelque chose est à vous, c'est-à-dire si c'est quelque chose que doit tolérer le système immunitaire, puisque ça fait partie de vous-même, on va voir ce que ça implique. Aussi, ce qui est en train de voir le système immunitaire, c'est quelque chose qui est extérieur à l'organisme, qu'il est en train de défendre, donc ce qu'on appellera du non-soi. Et dans ce cas-là, il y aura la seconde étape. Est-ce que c'est un non-soi qui nécessite une réponse immunitaire ou non? Et quand ça ne fonctionne pas, ça amènera à tout ce qui est allergie, par exemple, ou le pollen, c'est bien du non-soi, c'est pas à vous. Il n'y a aucune raison, normalement, de déclencher une réponse immunitaire de type inflammation aiguë pour du pollen. Après, ça sera une dérégulation de la réponse. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Tout ça sera quand on traitera le dysfonctionnement du système immunitaire. Nous, pour l'instant, on va étudier comment il fonctionne globalement, quels sont ses acteurs. Ce sera les premiers TD, cellules et tissus de l'immunité. Ensuite, on verra les réponses immunitaires. Ce sera le deuxième gros TD. Et dans le troisième gros TD, on verra les dysfonctionnements du système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas? Donc, pour revenir sur le soi, qu'est-ce qu'on appelle le soi? Le soi, c'est assez simple. C'est l'ensemble des cellules qui résultent de l'expression des gènes d'un individu. Donc, on fera la génétique aussi durant la 3e année. Mais en gros, pour faire simple, vos gènes, votre ADN, c'est un ensemble de recettes. Et toutes ces recettes vont pouvoir fournir des protéines. Alors, peut-être qu'il y a des protéines dont vous possédez la recette et que vous ne produirez jamais, parce que le besoin ne s'en fera jamais sentir. C'est comme si je vous distribuais un livre contenant toutes les recettes de cuisine du monde entier. Vous avez ce livre. Vous êtes dans la capacité de faire toutes les recettes du monde entier. Maintenant, il est possible que vous n'en fassiez jamais certaines parce que vous n'en avez pas besoin, pas envie, etc. Mais toujours est-il que l'organisme doit apprendre à reconnaître une molécule qui a été produite en suivant une de vos recettes. Donc une molécule qui n'a rien de surprenant quant à sa présence, c'est une molécule qu'on est en droit d'attendre. C'est pas surprenant qu'on la trouve. Ça, c'est ce qu'on appelle le soi. Par contre, si on tombe sur une molécule qui ne résulte pas de cette information génétique, c'est-à-dire une molécule dont vous ne possédez pas la notice, donc forcément, si vous n'en possédez pas la notice, mais qu'elle est là, c'est qu'il y a un souci, elle ne devrait pas être là. À ce moment-là, le système immunitaire va considérer que c'est du non-soi, et donc ça veut dire qu'il peut y avoir, du coup, engagé une réponse immunitaire. Alors ça, c'est la règle basique. Après, le système immunitaire est un peu plus élaboré que ça, c'est en ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il va voir le soi, voir le non-soi et faire son choix. C'est que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le système immunitaire est invisible au soi. Enfin, est aveugle, pardon. Le système immunitaire est aveugle au soi. Ou, du coup, je crois que j'avais inversé, le soi est invisible pour le système immunitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous soyez... alors souvent, c'est des comparaisons malheureusement avec assez militaires, hein, le système immunitaire, puisque c'est une défense de l'organisme. Forcément, il y a un peu des comparaisons évidentes avec un système de sécurité. Donc, imaginons que vous soyez un service de sécurité. Vous êtes en train de surveiller une foule. Vous avez en face de vous 100 000 personnes. Eh bien, le système immunitaire, si sur ces 100 000 personnes, imaginons qu'il y en ait 2 qui soient interdits de stade, un truc qui n'est pas trop sombre comme le contexte. J'ai 100 000 supporters, et dans ces 100 000, il y en a 2 qui ne devraient pas être là, parce qu'ils sont interdits. Et le système immunitaire, c'est même pas qu'il va pouvoir les voir au milieu des 100 000 autres, c'est qu'il ne verra pas les autres. Il ne verra que les 2 interdits de stade. C'est un peu comme quand il y a un coup de foudre filmé au cinéma, comment on montre le coup de foudre.
On caricature un peu tout ça avec, d'un coup, tous les gens disparaissent et il n'y a que les deux protagonistes principaux qui se sentent seuls au monde et qui sont aveugles à tout ce qui les entoure. C'est un peu ça le système immunitaire. Il ne voit pas ce qu'il n'a pas à voir, comme ça lui facilite le travail. Il ne verra que ce qui ne devrait pas être présent. Si on prend l'expression trouver une aiguille dans une botte de foin, ben, le système immunitaire, il ne voit pas le foin. Forcément, pour lui, c'est très facile de trouver l'aiguille puisqu'il n'y a pas le foin qui le jette. D'accord? Donc, le soi, on va voir pourquoi il ne le voit pas et on verra également pourquoi il voit le non-soi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'exemple des groupes sanguins pour faire assez simple. Ensuite, on partira sur le prochain TD sur des notions un petit peu plus complexes que le groupe sanguin. D'accord? Quand si ça va trop vite, n'hésitez pas à me le dire, monsieur, ça va trop vite, on ne comprend pas, etc. N'hésitez pas sur le fil de discussion à me faire ce type de remarques. Donc, en général, qu'est-ce qu'on va avoir comme structure qui est reconnue par le système immunitaire? On va faire, alors là, il y a plein de structures qui sont listées dans le TD. Moi, je vais surtout travailler sur ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Le grand classique, tout simplement, ce sont des protéines membranaires. C'est-à-dire qu'on dira qu'une cellule, par exemple, expose sur sa membrane des marqueurs d'identité. Alors, il y a aussi des marqueurs intracellulaires, etc., etc. Ça, nous les verrons plus tard. Pour aujourd'hui, on va essayer vraiment de faire le truc le plus logique. Il va vous faire un premier schéma. Hop, ça, c'est pas du tout pour vous. C'était le massif des Alpes, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse aujourd'hui. Alors, imaginons qu'on soit une cellule. Là, je suis une cellule. Qu'est-ce que c'est qu'un motif membranaire? C'est une protéine, on va la faire en rouge, qui va dépasser comme ça, qui est à la surface de la cellule. C'est là, par exemple, on va lui en faire deux. Hop, je fais ça pour continuer de vous voir si vous mettez des commentaires. Et que va faire le système immunitaire avec des outils? Alors pour l'instant, on va les nommer, dans quelques temps, on va les étudier. Pour l'instant, j'ai juste besoin de les nommer. Des outils qu'on appelle des anticorps. Il va venir reconnaître les marqueurs de surface, par exemple. C'est une façon de reconnaître le soi. Alors, on verra le CMH, on verra le CD4, CD8, TCR, on verra plein de choses un peu plus compliquées. Aujourd'hui, on va faire très simple. Donc, ce marqueur de surface, je vais le voir parce que les anticorps se fixent dessus. Qu'est-ce qui fait que si je suis une... Donc ça, ce serait du non-soi. Je vais vous marquer NS pour du non-soi. Vous allez voir pourquoi je m'éloigne du TD pour y revenir après. Hein. Ne soyez pas surpris. C'est souvent quelque chose que je ferai. Hein. Le but des vidéos, ce n'est pas juste de vous lire les corrections, c'est de vous apporter un complément d'info. Si par contre, cette cellule, elle est à vous, c'est du soi. Et vous, vos marqueurs de surface sont des carrés violets. Mais pourquoi l'organisme ne vous voit pas? Parce que cet anticorps-là, l'anticorps qui serait capable de reconnaître les carrés violets, eh bien, tout simplement, vous ne l'avez pas. Donc, vous n'avez pas l'outil permettant de se fixer sur cette cellule. Donc, vous êtes aveugle à la cellule. Par contre, vous avez un anticorps qui va reconnaître quelque chose que n'est pas censé posséder vos cellules. Donc, vous avez l'outil pour voir une cellule étrangère. Du moment que vous voyez une cellule, comme ça, c'est très facile pour le système immunitaire de prendre une décision. Du moment qu'il voit quelque chose, c'est que ce quelque chose ne devrait pas être là. Et à ce moment-là, il va venir détruire la cellule. Vous, comme il ne voit pas la vôtre, il ne peut tout simplement pas s'y fixer. Et le système immunitaire, c'est il se fixe, il détruit. Il se fixe pas, il détruit pas. C'est aussi basique que ça. D'accord? Il n'y a pas d'autre système. Si on comparait ça avec nous, on pourrait dire contact visuel, je détruis, pas contact visuel, je détruis pas. D'accord? Alors exactement, il se passe la même chose pour les cellules cancéreuses, car heureusement pour nous qu'elles ont la bonne idée de faire un peu n'importe quoi, et que du coup, si par exemple ma cellule saine devient une cellule cancéreuse, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle oublie de mettre à sa surface des marqueurs d'identité. Alors ça, le corps, il n'aime pas. Si vous n'avez pas de marqueur d'identité, si la cellule ne présente pas ses papiers, elle est détruite. Il ne se pose même pas la question. Ou alors, c'est pas que la cellule oublie de mettre à sa surface un marqueur, c'est que ce marqueur va être légèrement modifié. Parce que comme la cellule cancéreuse est occupée à se diviser, elle confond vitesse et précipitation. À ce moment-là, c'est plus du soi, ce qu'on appelle du soi, je vais mettre un petit thème, c'est du soi dit modifié. Et par contre, il s'avère que l'anticorps,
forcément, j'ai fait une forme toute bizarre, donc je suis embêté pour la reconnaître. Voilà. L'anticorps qui reconnaîtrait cette protéine violette toute bizarre, vous l'avez. Je vais vous expliquer après pourquoi vous les avez pas, je vous rassure. Et donc, du coup, ben forcément, ben, quand vous pouvez interagir avec, si on interagit, on détruit. Il est vraiment ultra binaire, le système immunitaire. Je vois, je tue, je vois pas, je tue pas. Et d'ailleurs, les bactéries essayent de ne pas être vues. C'est toute l'astuce des bactéries. Ceux qui aiment bien les jeux vidéo comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid, hein, l'idée c'est si on se fait voir, on n'est pas bien. Si tant qu'on ne se fait pas voir, on est tranquille. Ben, c'est aussi basique que ça. D'accord? Donc pourquoi je vous embête avec tout ça? Je veux dire, il n'y a pas la question dans le TD, pourquoi il me parle de ça? Parce que ça, c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre le groupe sanguin. On va commencer par ça. Alors, je regarde la petite feuille. Bon, pour l'instant, c'est encore un peu précoce pour vous la montrer. Donc, je vais revenir sur des schémas basiques. Donc, je pense que vous connaissez tous hein, les principaux groupes sanguins. Après, je vous montrerai la correction du TD, mais je vais d'abord vous faire un schéma avant de rentrer sur la correction du TD. Donc, je vais vous faire en rouge. Alors, premier, hein, je suis en train d'apprendre à maîtriser mon pad graphique. Donc, avec un peu de chance, dans pas longtemps, je vous ferai des schémas qui seront un peu plus beaux. Ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas dessiner de toute façon, donc vous n'attendez pas non plus à des merveilles, même quand j'aurai le pad qui marchera. Donc voilà, là, on va en faire 4. 4 globules rouges, d'accord? Un qui serait du groupe O. Je devance la question, je vais volontairement mettre de côté le résus pour l'instant, histoire de simplifier un peu le complexe. Là, j'ai un globule rouge A, un globule rouge B et un globule rouge AB. Alors, pourquoi les globules rouges sont un exemple qu'on utilise pour expliquer le soi et le non-soi? Pour exprimer le fait que c'est à vous, il y a une notion qui est toute simple. Hop, je vais revenir là-dessus. C'est la notion d'histocompatibilité. Qu'est-ce que c'est qu'une histocompatibilité? Il y a tout dedans, qui est dans le mot. Histo pour tissu, compatibilité qui est compatible. Donc, quand on parle d'une greffe, par exemple, d'un don du sang, il faut qu'on vous fasse quelque chose de compatible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marqueurs cellulaires, les marqueurs qu'il y a sur la cellule que je vous injecte ou que je vous greffe, il faut qu'ils soient compatibles avec votre système immunitaire. Ça veut dire qu'il faut que ça ne déclenche pas de réaction immunitaire. Donc, on a deux complexes d'histocompatibilité, de façon de savoir si un tissu est compatible. On a la version entre guillemets piste rouge, qu'on verra la prochaine fois, qui est le CMH, qui est très très compliqué. Il y a des millions de possibilités, des millions de marqueurs du soi avec le CMH. C'est pour ça qu'on parle de complexe majeur d'histocompatibilité, parce qu'il y a un nombre majeur de possibilités. C'est très compliqué de trouver quelqu'un pour une greffe du rein, une greffe du foie, à cause de ça. Les globules rouges, c'est beaucoup plus facile. On parle d'ailleurs de plus en plus, c'est pas encore officiel, donc je l'ai pas mis dans le cours, mais on parle de plus en plus de complexes mineurs d'histocompatibilité pour les globules rouges, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 combinaisons, il y a A, AB, B ou O, et la version positive ou négative. En gros, ça fait 8 combinaisons différentes. Donc, ce n'est pas un nombre majeur, mais un nombre mineur de compatibilité. Et heureusement pour nous, sinon ça deviendrait absolument impossible de vous faire un don du sang si vous en aviez besoin, parce qu'on ne trouverait jamais de sang compatible. Donc, les groupes sanguins, c'est tout simplement un marqueur d'identité associé au globule rouge. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi il y en a un qui est différent quand on fera le CMH. Vous verrez que c'est en lien, pour ceux qui connaissent, avec le fait que les globules rouges n'ont pas de noyau. Pour l'instant, moi, pour aujourd'hui, c'est trop précoce. Donc, on va juste rester sur le principe comment l'organisme connaît votre soi. Donc, quand je suis... On va se faire un petit code couleur en haut, vous allez voir, sinon ça va être compliqué. Hop. Quand je suis du groupe A, ça veut dire que je possède une glycoprotéine qu'on appelle A. Quand je suis du groupe B, ça veut dire que je possède une glycoprotéine qui s'appelle B. Très souvent, les marqueurs du soi, ce sont des glycoprotéines. Rappelez-vous, plusieurs rappels, je produis maintenant, mais une glycoprotéine, c'est une protéine qui a fixé dessus ce qu'on appelle un motif glucidique, qui a une certaine combinaison de glucides. Ça peut être fructose, fructose, arabinose, galactose, fructose, fructose, mannose, mannose, glucose, galactose, glucose, fructose, on peut tous les faire. Mais du coup, l'intérêt, c'est que comme il y a plusieurs oses possibles, à une combinaison d'oses correspond à un type de molécule. Ça, du moment qu'on peut faire de la combinatoire, du moment qu'on peut faire des combinaisons, forcément, ça va devenir un peu comme
comme un code barre si vous voulez, qui permet d'identifier l'identité d'une cellule. Donc, si vous êtes du groupe B, vous avez la glycoprotéine B. Si vous êtes du groupe AB, vous l'avez aussi. Si vous êtes du groupe A, vous ne l'avez pas. Du groupe O, vous ne l'avez pas. Et si vous êtes du groupe A, vous avez la glycoprotéine A. Si vous êtes du groupe AB, c'est que vous possédez également la glycoprotéine A. Si vous êtes du groupe B, pardon, vous ne l'avez pas. Et si vous êtes du groupe O, vous ne l'avez pas. D'accord? Donc en fait, le groupe désigne la glycoprotéine que vous possédez. Groupe O, vous n'en avez aucune. Groupe A, vous possédez la A. Groupe B, vous possédez la B. Groupe AB, vous possédez les deux. Comment l'organisme va être capable de savoir s'il est en face de sa cellule? Et tout simplement, si je suis, et après je vous expliquerai pourquoi c'est très important, si je suis du groupe, on va se le mettre de côté, si je suis du groupe B, ça veut dire que je posséderai un anticorps qui reconnaîtrait une molécule qui n'est pas à moi. Quelle molécule n'est pas à moi? La glycoprotéine A. Donc on va voir, et regardez bien cette formulation que je vais souvent utiliser, un anticorps que j'appelle anti-A. Un anticorps anti-A est un anticorps qui ne peut se fixer que sur la glycoprotéine A. Il ne verra pas la glycoprotéine B. Si je suis du groupe A, hop, je me mets ici un autre tri pour séparer un peu tout ça, j'aurai dans ce cas-là non plus des anticorps anti-A, j'ai aucun intérêt puisque je ne suis pas censé me reconnaître. Je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça marche. J'aurai un anticorps anti-B. D'accord? Donc si vous êtes du groupe B et que je vous injecte du sang également B, n'ayant pas l'outil permettant de reconnaître les globules rouges, vous les acceptez, ils sont à vous. Aucun souci. Si par contre vous êtes du groupe B et que je vous donne du sang A, ben, vos anticorps anti-A vont les reconnaître et les détruire, ce qui sera particulièrement dangereux. Si vous êtes du groupe A et que je vous donne un anticorps et que je vous donne du sang A, pareil, vous ne le verrez pas puisque vous n'avez pas de quoi le reconnaître. Si par contre je vous donne du sang B, possédant l'anticorps anti-B, vous allez le détruire. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça que se fait la reconnaissance du soi et du non-soi. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi et ensuite on va faire du coup les exercices qui vont suivre. Pour ça vous comprendrez bien le test de coagulation et comment ça fonctionne. On va partir du début de l'histoire. La règle pour un organisme, au moment de naître, c'est qu'il va réaliser ce qu'on appelle l'apprentissage du choix. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas encore au niveau de la sélection clonale. Je vous donne juste vraiment des petites astuces pour faire la suite du TP. Qu'est-ce que la sélection clonale? Pardon, qu'est-ce que l'apprentissage du soi? C'est lorsque vous allez naître, un concept qu'on a toujours du mal à comprendre parce que c'est vraiment assez fou quand on y réfléchit, c'est que vous possédez à la naissance les anticorps, pour simplifier, on ne va pas encore parler de clones de lymphocytes, vous possédez à la naissance tous les anticorps possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'en théorie, quand vous, au moment de naître, vous êtes capable de tout reconnaître. Le problème, c'est que tout reconnaître, c'est dangereux. Ça implique se reconnaître soi-même. Pour ça, l'organisme ne veut pas. Donc, si quand vous êtes né, vous possédiez un anticorps anti-A, je vais faire comme ça. Et si vous possédiez un anticorps anti-B, l'organisme, il a fait ce qu'on appelle l'apprentissage du soi. Il a fait quoi? Il est allé voir quel était le type de sang que vous aviez en globule rouge. Et s'il s'est rendu compte que vous étiez du groupe B. C'est ça, vous avez déjà anticipé la suite, tout à fait. Donc si vous êtes du groupe B, qu'a fait l'organisme? L'organisme, il a une règle. On ne possède jamais la cible et l'anticorps. Il ne faut pas que vous vous reconnaissiez, sinon ça donne des maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, par exemple. Vous avez les anticorps qui reconnaissent les îlots de Langerhans, donc vous les détruisez, parce que qui dit reconnaissance dit destruction, plus d'îlots de Langerhans, plus d'insuline. Donc l'organisme, normalement, quand il ne se trompe pas, s'il est du groupe B, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'anticorps anti-B qu'il possédait, il ne l'aura plus, comme ça il n'y a pas de risque, et il ne possédera que l'anticorps anti-A. Ce qui fait qu'il sera invisible, cet organisme, à ses propres cellules, parce qu'il n'a pas l'outil permettant de les voir. Il ne pourra pas les reconnaître puisqu'il n'a plus l'outil. Par contre, si je lui donne du sang anti-A, possédant les anticorps anti-A, il va les reconnaître. D'accord? Et donc, avec ça, vous avez les deux façons de faire le groupe sanguin. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc,
là, je vais sur la petite fiche que j'ai fait hier avec les autres. Comment on va essayer, hop, d'abord, il faut que je charge à l'avance un schéma d'agglutination. Comment on va essayer de voir votre groupe sanguin? On va utiliser soit vos globules rouges, soit vos anticorps. On va soit chercher directement la glycoprotéine présente à la surface de vos globules rouges, ça c'est la façon la plus simple, soit on va regarder les anticorps que vous possédez et déduire de ça les globules rouges que vous avez, avec la règle qui sera, vous le verrez, je vais vous embêter avec, la règle sera toujours la même. Si j'ai l'anticorps, c'est que je n'ai pas la cible, et donc on s'en fera le raisonnement. On va commencer d'abord avec la version basique. Si ça va trop vite, vous me le dites, hein, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que quand vous êtes en classe, je vois vos regards, si vous comprenez ou pas, là c'est un peu plus compliqué. Donc, cette image est plus simple, on va prendre celle-là. Quand je prends des globules rouges, et que je les mets en présence d'un anticorps qui peut reconnaître le globule rouge, sinon forcément ça ne fonctionnera pas. Les anticorps vont se fixer au globule rouge, et en se fixant au globule rouge, un peu comme des chiens de berger qui vont regrouper des moutons, les anticorps vont regrouper les globules rouges. Ça, c'est une stratégie classique du système immunitaire. Je rassemble pour faciliter derrière la destruction ou la lutte, etc., etc. Donc, je prends un globule rouge dont je ne connais pas le groupe, je mets un anticorps. Si l'anticorps reconnaît le globule rouge, il y aura agglutination. Si l'anticorps ne reconnaît pas le globule rouge, il n'y aura pas d'agglutination. Donc l'agglutination, c'est la preuve que l'anticorps a pu se fixer. Donc maintenant, on va voir ensemble. Si je suis du groupe A négatif, maintenant je vous rajoute, du coup je ne l'ai pas fait, pour information, le résus, c'est également une glycoprotéine. Le résus, c'est une glycoprotéine qu'on appelle D. D'accord? Donc, quand vous êtes résus positif, vous possédez la glycoprotéine D. Donc, si par exemple mon individu est du groupe B+, il possède une glycoprotéine dite B et il possède une glycoprotéine D. D'accord? Ici, je réagrandis mon schéma. Donc, normalement, si vous avez bien compris, à la naissance, mon individu possédait également des anticorps contre la glycoprotéine D, parce que par défaut, on possède des anticorps contre tout. Et quand mon individu s'est rendu compte qu'il possédait la cible, il a détruit l'anticorps capable de fixer la cible. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes B positif, vous ne possédez que l'anticorps A. C'est le seul qui n'est pas dangereux pour vous. Donc, mon individu ici est A négatif. Ça veut dire qu'il possède la glycoprotéine A, mais qu'il ne possède pas ni la glycoprotéine B, sinon il serait AB, ni la glycoprotéine D, sinon il serait A+. Donc, quand on va faire un test d'agglutination, on va prendre du sang de mon individu, on va déposer la goutte sur un support, et sur cette goutte de sang, je dépose un anticorps anti-A. Je vais observer quoi? Je vais observer une agglutination. Qu'est-ce que je déduis de cette agglutination? J'en déduis qu'il y a eu fixation de l'anticorps. Qu'est-ce que je déduis du fait qu'il y ait eu fixation de l'anticorps? Je vais déduire que la cible de mon anticorps était présente. En l'occurrence ici, la glycoprotéine A. Donc si l'anticorps a pu se fixer, c'est que mon individu possède la cible et donc la glycoprotéine A. Et comment je sais que mon anticorps a pu se fixer? Puisque je vois les conséquences de cette fixation, l'agglutination. Si maintenant je reprends une goutte de sang, parce qu'on le fait 3 fois, puisqu'il faut tester les 3 glycoprotéines, si je reprends une goutte de sang, et que cette fois-ci je dépose un anticorps anti-B. Alors je demande la question, parce que des fois ça gêne les étudiants, l'anticorps là que j'utilise, c'est le laboratoire qui le possède, c'est pas l'anticorps du patient, sinon ça ne marche pas. C'est j'ai moi entre les mains un outil qu'on appelle l'anticorps. Donc j'ai 3 tubes d'anticorps entre les mains, un anti-A, un anti-B et un anti-résus, l'anti-D. Donc, je dépose maintenant mon anticorps anti-B. Je n'observe pas d'agglutination. Puisqu'il n'y a pas d'agglutination, j'en déduis que l'anticorps n'a pas pu se fixer. Si l'anticorps n'a pas pu se fixer, c'est que sa cible n'est pas présente. Donc, ici, il ne possède pas la glycoprotéine B. Idem avec l'anti-D. Si je n'observe pas d'agglutination, j'en déduis que l'anticorps n'a pas pu se fixer. Et de cette non-fixation de l'anticorps, j'en déduis la non-présence de sa cible, l'absence, et donc il ne possède pas D. J'en déduis donc qu'il est A
négatif. S'il avait été A positif, et après on fera l'exo du TD où justement c'est ça qu'il fallait faire comme raisonnement. S'il avait été A positif, à ce moment-là, l'anticorps A aurait toujours pu se fixer, puisqu'il possède A. L'anticorps B n'aurait toujours pas pu se fixer, puisque je n'ai pas la cible de l'anticorps anti-B. Par contre, étant A positif, possédant la glycoprotéine B, puisque là, je vois que là, j'avais pas modifié mon hémoglobine, qui comprenait A et B, par contre, il y avait une coquille, pas de la glycoprotéine B. Donc, comme je possède la glycoprotéine B, à ce moment-là, mon anticorps peut se fixer, d'où l'agglutination, parce que la cible est présente. D'accord? Donc, en fait, le groupe sanguin sur ce premier test-là, c'est vraiment le test le plus simple. Je prends un anticorps qui va révéler la présence ou l'absence des glycoprotéines, sachant que de la présence ou de l'absence de ces glycoprotéines dépend votre groupe sanguin. D'accord? Pour tous ceux qui ont les questions, je précise, hein, sur donneur et receveur pardon, universel, je vais justement y venir après, quand on raisonnera en sens inverse, quand on raisonnera avec les anticorps. Pour l'instant, on fait le raisonnement basique. Donc du coup, hop, ça je réduis, et ça je reprends. Excusez-moi pour le bruit des gorges. Donc tout ça, un coup vous aurez dans la correction, c'est ce qu'on a vu ensemble. Hein. Glycoprotéine A quand on est du groupe A, glycoprotéine B quand on est du groupe B, etc. etc. Tout ça sera un bilan de ce qu'on est en train de voir. Ce que je viens de vous dire à l'oral, c'est donc ce que vous avez écrit ici. Quand je suis du groupe sanguin A, ben, l'anticorps anti-A trouvera sa cible, donc j'aurai agglutination. Là, on n'a pas mis les résus pour faire le tableau le plus simple. L'anticorps anti-B ne trouvera pas sa cible, donc il n'y aura pas d'agglutination. Si on avait un anticorps et anti-A et anti-B, on se dit bien que du coup, d'ailleurs, ça ne sert à rien de les utiliser, parce qu'ils s'agglutineraient, mais ça ne nous permet pas de savoir parce que est-ce que c'est parce qu'on a A ou est-ce que c'est parce qu'on a B, parce qu'il reconnaît les deux. Pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de gagner du temps. S'il ne se fixe pas celui-ci, c'est que vous n'avez ni A ni B, c'est que vous êtes du groupe O. Donc je vous ai mis cette colonne parce que des fois elle peut être utile. Moi, ce qui m'intéresse honnêtement, c'est les deux colonnes qui sont ici. Donc si je suis du groupe A, je n'agglutine qu'avec l'anti-A et pas avec l'anti-B. Si je suis du groupe B, je n'agglutinerai qu'avec l'anti-B qui trouvera sa cible et pas avec l'anti-A qui du coup ne la trouvera plus. Si je suis A et B, que je possède les deux cibles, les deux glycoprotéines, à ce moment-là, les deux anticorps peuvent se fixer, les deux anticorps entraînent une agglutination. Si je suis du groupe O, que je ne possède ni A ni B, je ne possède la cible d'aucun des deux anticorps, donc je n'ai pas d'agglutination. D'accord? Visuellement, voici à quoi ça ressemble en vrai. Donc là, vous voyez, un petit zoom. Là, j'ai 3 gouttes de sang du même patient. Je viens, donc je ne connais pas le groupe à la base. Je dépose mes anticorps que moi je connais, puisque c'est bien du laboratoire. On a purifié les anticorps différents. Là, on observe qu'il n'y a pas d'agglutination. Là, on observe qu'il n'y a pas d'agglutination. Là, on observe une agglutination. Donc, on dit l'anticorps anti-A n'ayant pu se fixer, sa cible est absente. Je ne possède pas A. L'anticorps anti-B n'ayant pas pu se fixer, hein, puisqu'il n'y a pas d'agglutination, sa cible est absente. Donc, je ne possède pas B. L'anticorps anti-D ayant pu se fixer, puisqu'il y a agglutination, l'anticorps anti-D a trouvé sa cible, donc le résus est présent. Je suis donc O positif. Si aucun des trois anticorps ne se fixe et que je ne possède ni A, ni B, ni résus, je suis O négatif. Si anti-A et anti-résus trouvent leur cible, je suis A positif. Ici, il n'y a que l'anti-A qui se fixe, donc je ne possède que A négatif. Là, je possède B et résus, donc B positif. Je ne possède que B négatif. Je possède A, B, résus, AB positif. Je possède A, B, mais pas résus, AB négatif. D'accord? Est-ce que ça va à peu près, déjà pour l'instant? Avant que je fasse la logique en sens inverse qui n'était pas inscrite dans votre TD, mais c'était fait exprès. Ok, alors, si ça va, du coup, maintenant, on ne va pas faire donc, la séance suivante, l'istocompatibilité. Ce que je voulais voir avec vous, c'est le raisonnement en sens inverse. J'avais fait exprès de ne pas le mettre dans le TD. Hop, je voulais qu'on raisonne avec. Je sais plus, je reviens sur la fiche. Voilà. Pourquoi
Alors du coup, on dit que vous ça tombe bien, la fiche est prête. Vous allez moins me voir en train d'écrire sur mon Word. Euh, D'où viennent les notions de receveur universel, donneur universel, etc., etc. Donc, si on résume l'apprentissage du soi, on pourrait dire que l'avance, on comprend tout quand on a compris que l'organisme doit être aveugle au soi. Et donc, il ne va voir que le non-soi. Et donc, comment ça va fonctionner? Pour résumer, quand on dit qu'il voit, ça veut dire qu'il possède les anticorps permettant la détection. Mais attention, alors, expression de base, c'est pour bien comprendre, voir, pour lui, c'est détruire. Il n'y a pas plus d'analyse que ça. Alors après, il y a des phénomènes de tolérance immunitaire, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, on va vraiment faire simple, le voir, c'est détruire. Donc, comme s'il voit, il détruit, le but du jeu, c'est qu'il ne voit pas ce qui est à lui. Sinon, il va le détruire aussi aveuglément que si ce n'était pas à lui. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à la naissance, lors de l'apprentissage du soi, on a détruit tous les anticorps potentiellement dangereux pour vous. C'est-à-dire qu'on a détruit tous les anticorps capables de vous recevoir. On en reparlera un peu plus tard, mais en gros, pour faire simple, dans les organes de lymphocytes primaires, où on fait la maturation, on vient présenter aux molécules, aux cellules immunitaires ce qui est à vous. C'est assez phénoménal d'ailleurs quand on y réfléchit, mais c'est comme ça que ça marche. On va venir présenter tout ce qui est à vous. Dire voilà, tiens, on fait les présentations. Fais gaffe, hein, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et si une cellule immunitaire qui dit ah tiens, je l'ai vu, tant pis pour elle, hop, elle est détruite. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on va fonctionner. Et donc, on a détruit tout ce qui aurait été capable de vous reconnaître. Par exemple, pour vous donner une illustration, ils ont fait des tests avec des souris. Si je fais une greffe à une souris alors qu'elle vient juste de naître, elle ne rejettera pas la greffe. Parce qu'en fait, elle est en train d'apprendre ce qu'il y a à elle. Donc, ce qu'on lui greffe dans la foulée, ben, comme elle est en train de dire, tiens, tout ce qui est sur moi, c'est à moi, ben, le greffon qu'on vient de lui donner, pour elle, il est à lui. Donc, elle détruit les cellules immunitaires qui reconnaîtraient le greffon. On fait la même greffe 3 semaines après, où la greffe est rejetée. Quelque part, la souris a clos les inscriptions sur les listes du soi, et c'est trop tard. D'accord? Donc, vous ne possédez jamais l'anticorps qui reconnaîtrait une molécule qui est à vous. Ce serait particulièrement problématique. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que si vous êtes A négatif, ça veut dire que vous possédez la glycoprotéine A. Or, rappelez-vous, c'est le seul truc qu'il faut bien comprendre, vous possédez la glycoprotéine A, mais l'organisme a l'obligation du coup de ne pas l'avoir puisqu'elle est à vous. D'accord? Donc, si vous possédez la glycoprotéine A, l'organisme se doit d'être aveugle à celle-ci. D'accord? Et être aveugle, ça veut dire ne pas reconnaître. Donc, le risque d'être aveugle à celle-ci, c'est dire qu'il ne doit pas pouvoir la voir, donc la reconnaître. Alors, il y a, par exemple, il n'y a pas que les anticorps dans la vie, on verra ça ensemble. Pour ceux qui connaissent, sinon, on va dire mon Dieu, mais il fait de sacrés raccourcis. Il y a par exemple les anticorps. Les accords, en fait, derrière se cachent les plasmocytes, pour les lymphocytes B, on parlera ensemble, hein, des LTCD4, etc., etc. Je vous rassure, on va faire de la vraie immuno. Là, au début, c'est pour simplifier le système. Donc, si vous êtes A négatif, vous possédez la glycoprotéine A. L'organisme ne devant pas l'avoir, il ne faut pas qu'il ait les anticorps qui permettraient de la reconnaître. Donc, il les a détruits, donc vous ne les possédez pas. Par contre, les anticorps anti-B et les anticorps anti-D, comme ils ne posaient pas de problème, puisque vous ne possédez pas leur cible, naturellement, leur cible ne fait pas partie du soi. On pourrait le marquer là, hein, car leur cible fait partie du soi. C'est pour ça que vous les avez plus. Alors désolé, des fois j'ai fait un peu en sténo, hein, vous avez compris, mais l'idée c'est juste de faire simple. Et par contre, vous possédez bien l'anticorps B, car les anticorps B, car leur cible, hop, non, sténo, flemme, certains trucs, car leur cible ne fait pas partie du soi, donc aucun danger, vous les avez gardés. Ils ne vous reconnaissent pas, donc vous en fichez de les posséder. C'est même intéressant de posséder les anticorps reconnaissance qui n'est pas à vous. Et vous possédez toujours les anticorps anti-D, car leur cible ne fait pas partie du soi. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si je vous donne du sang?
ben, il faut que je vous donne un sang que vous n'allez pas reconnaître. Parce que si vous reconnaissez le sang que je vous donne, vous allez le détruire, ce qui sert strictement à rien. Je suis en train de vous donner du sang, c'est pas pour que vous le détruisiez. Donc si vous êtes A négatif, quel sang je peux vous donner? Donc, je peux vous donner uniquement du sang que vous ne reconnaîtrez pas. Le principe. Si je vous donne du sang que vous reconnaissez, vous allez le détruire. Donc, il ne faut pas que vous le reconnaissiez. Et c'est quoi du sang que vous ne reconnaîtrez pas? Hop. Pardon. Ça va pas être beau. Le sang que vous ne reconnaîtrez pas, ce sera du sang ne présentant pas les cibles de vos anticorps. C'est comme ça qu'on va résumer la chose. Donc, du coup, il ne faut pas que vous possédiez quoi? Qu'est-ce que vous avez comme anticorps? Vous ne possédez pas les anticorps anti-A, mais vous possédez les anticorps anti-B et anti-D. Exactement. Alors, je pourrais vous donner du sang A négatif ou O. Mais par contre, quel O? Est-ce que du O positif? Voilà, exactement. Et uniquement du O négatif. Parce que si vous avez du O positif, boum, l'anticorps anti-D, il va se fixer dessus parce qu'il va reconnaître le positif. Donc, il va détruire le sang. Si je vous donne du sang B, qu'il soit B plus ou B moins, vous allez reconnaître ce sang, puisque vous avez l'anticorps qui va le voir. Du moment qu'il n'y a pas B et rhésus, donc il vous reste en effet A négatif et O négatif, comme sang, et rien d'autre, sinon vous allez forcément le détruire. D'accord? Donc du coup, si on remonte à O moins, donneur universel, pourquoi O négatif et donneur universel? Est-ce que du sang O négatif contient une cible? Est-ce que sur O négatif, j'ai A, B ou D? Ou est-ce que j'ai aucune cible sur le O négatif? Voilà, tout à fait. On n'a aucune cible. Donc, peu importe qui vous êtes, j'ai envie de dire, peu importe les anticorps que vous possédez, vous pourriez posséder les 3 anticorps, le sang O négatif n'a rien à voir. On peut le reconnaître. C'est comme si on jouait un qui est en se basant uniquement sur chapeau, moustache et lunettes. Et qu'il y en a un qui a ni chapeau, ni moustache, ni lunettes. Ben, on ne le voit pas, entre guillemets. Donc, il faut qu'il y ait une cible. Donc, le sang O négatif a cet avantage-là que peu importe votre groupe sanguin, comme il n'y a aucune prise disponible pour des anticorps quelconques, le sang O négatif passera à chaque fois. L'inconvénient pour quelqu'un qui est O négatif, par contre, c'est que s'il est O négatif, on va faire ça. On va changer de page. Si vous êtes O négatif, d'accord, vous ne possédez aucune glycoprotéine. Exactement, il pourrait avoir que du O négatif. Pourquoi? Parce que donc, vous ne possédez aucune protéine. Donc, vous possédez des anticorps anti-A, ça ne pose pas de souci, car leur cible ne fait pas partie du soi. Vous possédez les anticorps anti-B, car leur cible fait partie du soi. Vous ne faites pas partie du soi, pardon, et vous possédez les anticorps anti-D, car la cible ne fait pas partie du soi. Donc, étant donné que vous possédez les 3 anticorps, du moment qu'il y a quelque chose de reconnaissable, c'est foutu. Donc, au neg, vous allez reconnaître le neg. A, vous reconnaîtrez A. B, vous reconnaîtrez B. Donc, de toute façon, vous ne pouvez absolument rien recevoir. Donc, ils sont donneurs universels, manque de bol. Ils sont particulièrement en difficulté en cas de, enfin, pour ce qui est une perfusion. À l'inverse, ceux qui sont peinards sont les AB+. Alors, mais est-ce que... Oui, tout à fait. Un O+, peut recevoir du O neg. Tout le monde peut recevoir du O neg. Puisque le O+, si on prend l'exemple, il ne possède pas A, donc il a les anticorps anti-A. Il ne possède pas B, donc il a les anticorps anti-B. Il possède le rhésus, donc il n'a pas les anticorps anti-rhésus. Donc il a les anticorps anti-A et anti-B. Or, comme O neg ne présente ni A ni B, c'est bon, ça passe tout seul. Donc si vous êtes AB+, vous ne possédez pas les anticorps anti-A, car leur cible fait partie du soi. Vous ne possédez pas les anticorps anti-B, car leur cible. Alors, je précise qu'après, les trous notes, quand j'ai fini, je vous les enverrai. Pas cette fois-ci, parce qu'on va encore rajouter des choses dessus. Et après, je vous envoie ce qu'on génère pendant la séance. Je trouve que c'est important. Ça vous fait des fiches, entre guillemets, clés en main. Comme ça vous permettra de vous rappeler
de ce qu'on a fait ensemble. Donc, vous ne possédez pas les anticorps anti-A, vous ne possédez pas les anticorps anti-B, vous ne possédez pas les anticorps anti-D, puisque vous possédez les 3 glycoprotéines. Vous possédez les 3 glycoprotéines A, B et D. Donc, je peux vous donner n'importe quel type de sang. De toute façon, vous n'avez plus les outils qui permettraient de reconnaître le sang. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un receveur universel. Par contre, le sang AB+, à qui on pourra le donner uniquement ce sang? Quels sont les seuls groupes qui peuvent recevoir une perfusion de sang AB+, d'après vous? Exactement. Parce que si vous êtes du groupe A+, ou B+, ou A+, ou O+, ou AB-, peu importe, du moment qu'il vous manque une des 3 glycoprotéines, alors attention, non, A+, B+, et même A, vous ne pourrez pas, attention, vraiment aucun. Si vous êtes A, or A négatif, ou A positif, peu importe, si vous êtes A, ça veut dire que vous ne possédez pas B. Si vous ne possédez pas B, vous avez l'anticorps. Et l'anticorps va donc reconnaître le sang. Si vous êtes, voilà, il faut que vous n'ayez aucun anticorps. Donc, il n'y a que les AB+, qui peuvent recevoir du groupe AB+. D'accord? Si je donne du AB+, à quelqu'un à qui il manque une des 3 glycoprotéines, celui qui en manque une sur les 3, vous aurez l'anticorps correspondant à la glycoprotéine manquante, et donc cet anticorps va poser problème. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un truc AB+, c'est un receveur universel, mais par contre, il ne pourra donner qu'à AB+. Au moins, c'est un donneur universel. Par contre, il ne pourra recevoir que du O négatif. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que s'il y en a parmi vous qui sont O neg, en général, quand vous faites un don du sang, il vous rappelle très souvent qu'on a vraiment besoin du O négatif, parce que malheureusement, avec un accident, en première intention, on donne du O négatif, ce qui met les séries médicales, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, ils disent 2 poches de O neg, c'est en fait des poches de O négatif, parce que même si vous avez une carte de donneur de sang avec un groupe sanguin dessus, ils ne sont pas sûrs que c'est vous. Alors, soit parce qu'il y a des fois, c'est tout bête, malheureusement, c'est une simple arnaque à l'assurance qui fait qu'on ne peut pas sa vraie identité. Des fois, c'est que vous avez la carte d'impôt sur vous pour X raisons. Donc, en fait, ils ne font pas confiance au groupe sanguin que vous indiquez, puis vous pouvez être en état de choc, dire que vous êtes AB alors que vous êtes B. Donc, en fait, on vous donne du O-neg. Ils font votre groupe sanguin dans la foulée. Ça va très vite de faire un groupe sanguin. Et une fois qu'ils ont votre groupe sanguin qui est confirmé, on donne du sang, du coup, qui est compatible. Et donc, en première intention, ils donnent toujours du O négatif. C'est pour ça qu'il y a des besoins en O négatif vraiment très importants, parce que c'est ce qu'on va donner en premier. D'accord? Il y en a qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, donc ils seraient bien embêtés pour l'indiquer. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était la première séance. Je la voulais volontairement un peu longue, parce que le concept de soi et de non-soi, c'est quelque chose qui est très important au niveau du système immunitaire, hein. Tout repose dessus. Et dès qu'il y a ce qu'on appelle, enfin, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une tolérance d'un non-soi ou une intolérance d'un soi, ce qu'on appelle une rupture dans la reconnaissance du soi, ce genre de choses, ça devient très très compliqué. Si vous vous mettez à ne pas reconnaître du non-soi, ça s'appelle une tolérance immunitaire, ce qui peut être très dangereux, alors que c'est très bien, hein, quand c'est le microbiote, on est très content de tolérer le microbiote quand il est de qualité. Donc, on a des tolérances immunitaires qui, fort heureusement, nous sont utiles. Mais on a aussi des fois des intolérances immunitaires non justifiées. Les plus connues sont les maladies auto-immunes, hein. Ceux qui connaissent le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou par exemple le diabète. Le lupus, on détruit des nucléosomes à l'intérieur des cellules. La polyarthrite, ah, ça bug chez vous? Ok, bon, alors ça va. De toute façon, on a bientôt fini, donc je vais voir juste ça pour ceux qui m'entendent plus, que ça les rassure. On a bientôt fini, hein, donc au pire, il vous manquera 2-3 minutes. Donc, polyarthrite rhumatoïde, c'est les anticorps, enfin, le système immunitaire. Après, je précise vraiment, quand on ira plus loin, on précisera clairement les mots. Là, je dis anticorps pour faire simple aujourd'hui. On n'a pas vu TCR, on n'a pas vu plein de choses qui nous seraient nécessaires, donc on fait simple. Polyarthrite rhumatoïde, vous vous attaquez au cartilage. Et donc, le diabète, vous vous attaquez aux îlots de Langerhans, c'est un cancer type 1. Et donc, en fait, vous vous attaquez à du soi.
alors qu'il ne faudrait pas. Et du coup, c'est particulièrement compliqué derrière. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon, déjà, je vais couper l'enregistrement parce que du coup, les questions, c'est plus la peine. Je vous mettrai sur une chaîne YouTube.